T'es-tu déjà demandé ce que la Bible dit vraiment au sujet du divorce et du remariage? Les personnes divorcées sont-elles en péché aux yeux de Dieu? C'est un sujet qui touche au plus profond de nos vies et de nos émotions, et qui a été source de beaucoup de confusion et de controverses à la fois dans et en dehors de l'Église. Aujourd'hui, je t'invite à m'accompagner dans un voyage à travers les Écritures pour comprendre ce que Dieu a à nous dire sur le divorce. Est-ce un péché dans toutes les situations? Que se passe-t-il pour ceux qui souhaitent se remarier après un divorce? Dans cette vidéo, nous explorerons les enseignements bibliques et les contextes dans lesquels ils ont été donnés pour que tu puisses en saisir l'ensemble. Mon objectif est de t'aider à comprendre non seulement les règles, mais aussi le cœur de Dieu à propos de ce sujet délicat. Si tu restes jusqu'à la fin, je te promets que tu auras une vision plus claire et une meilleure compréhension de ce que la Bible enseigne vraiment au sujet du divorce et du remariage. Comment Dieu a-t-il conçu le mariage à l'origine? Pour mieux comprendre ce que Dieu pense du divorce, nous devons d'abord revenir au début, au moment où Dieu a créé le mariage. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 2, verset 24, il est écrit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Ce verset ne parle pas seulement d'une union physique, mais aussi d'une connexion émotionnelle et spirituelle profonde entre deux personnes. À cette époque, la société était très différente de la nôtre. Les familles étaient au centre, et le mariage était perçu comme un contrat social, économique et religieux. Mais au-delà de ses fonctions, le mariage avait un but divin. Dieu l'a conçu pour être une relation permanente et exclusive. L'expression « une seule chair » évoque une connexion inséparable et une unité qui ne seront pas facilement. Imagine le Jardin d'Éden, un lieu de parfaite harmonie et paix où Adam et Ève vivaient dans une relation sans péché, en communion totale avec Dieu et entre eux. C'est l'idéal de Dieu pour le mariage, une relation d'amour, de confiance et d'unité. Mais qu'est-ce qui rend ce plan si spécial, et pourquoi est-il si important pour Dieu? Premièrement, le mariage est une image de l'alliance inébranlable entre Christ et l'Église. Dans Éphésiens 5, versets 25 à 27, Paul compare la relation entre un mari et sa femme à celle entre Christ et l'Église. Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle afin de la sanctifier et de la présenter sans tache. De la même manière, le mariage doit être une relation d'amour sacrificiel et d'engagement inébranlable. Deuxièmement, le mariage reflète la nature du Créateur. Notre Dieu est un Dieu de fidélité et d'engagement. Dans l'Ancien Testament, la relation entre Dieu et Israël est souvent décrite comme un mariage. L'infidélité d'Israël est comparée à l'adultère, tandis que la fidélité de Dieu est semblable à celle d'un époux loyal qui pardonne et restaure. Troisièmement, le mariage offre un cadre sûr et stable pour la procréation et l'éducation des enfants. Les enfants sont une bénédiction de Dieu, et dans le cadre du mariage, ils peuvent être élevés dans un environnement d'amour et de stabilité. Il est intéressant de noter que dans de nombreuses cultures anciennes, le mariage était principalement perçu comme une alliance politique ou économique. Cependant, dans la vision biblique, c'est bien plus que cela. C'est une relation spirituelle avec un but éternel. Cette perspective d'élevée du mariage souligne la gravité avec laquelle nous devons considérer cette union. En réfléchissant au plan originel du mariage, il est important de se poser la question: comment est-ce que je vis cette vérité dans ma vie? Est-ce que je valorise et protège ma relation comme Dieu l'a conçue? Dans un monde où le divorce est courant, se rappeler le plan originel de Dieu pour le mariage peut nous inspirer à lutter pour l'unité, la fidélité et l'amour dans nos relations. Souvenons nous toujours que, bien que nous affrontions de défis, le plan de Dieu pour le mariage est un modèle d'amour inébranlable et de fidélité éternelle. Pourquoi Moïse a-t-il permis le divorce dans l'Ancien Testament? C'est une question intéressante et pour la comprendre, nous devons nous plonger dans le contexte social, politique et religieux de l'époque. Dans les temps anciens, la société israélite suivait rigoureusement la loi mosaïque qui régulait tous les aspects de la vie, y compris le mariage et le divorce. Dans Deutéronome 24, versets 1 à 4, Moïse a permis le divorce, non pas parce que Dieu l'approuvait pleinement, mais à cause de la dureté du cœur humain. La société de l'époque était patriarcale et souvent injuste envers les femmes. Un homme pouvait divorcer de sa femme pour des raisons futiles, la laissant dans une situation très vulnérable et sans soutien. Moïse, guidé par Dieu, a établi certaines régulations pour réduire les conséquences négatives de cette pratique. Selon la loi, si un homme voulait divorcer de sa femme, il devait lui donner un certificat de divorce. Ce document avait un but important: protéger la femme en lui permettant de se remarier et en évitant qu'elle ne soit stigmatisée ou laissée dans l'indigence. Bien que cette mesure n'était pas parfaite, elle représentait un progrès significatif à une époque où les femmes avaient peu de protection juridique. Curieusement, cette concession de Moïse révèle également une vérité plus profonde sur la nature humaine. La dureté du cœur mentionnée dans Matthieu 19, verset 8, où Jésus fait référence à cette permissivité, montre que les cœurs humains étaient,
et sont toujours enclins au péché et à l'entêtement. Moïse a compris la réalité de l'imperfection humaine et a cherché une solution qui pourrait minimiser les dégâts et protéger les plus vulnérables. Il est important de comprendre que cette régulation ne représentait pas l'idéal de Dieu pour le mariage. C'était plutôt une réponse temporaire à l'incapacité humaine de vivre pleinement le dessein divin. Dans Malachie 2h16, Dieu exprime clairement « Car je déteste le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël ». Cela renforce l'idée que le plan originel de Dieu pour le mariage est une union permanente et sacrée. Parfois, des concessions et des solutions temporaires sont nécessaires en raison de la dureté de notre cœur ou des circonstances difficiles que nous rencontrons. Cependant, nous devons toujours nous rappeler que l'idéal de Dieu est la restauration, le pardon et la réconciliation. Y a-t-il des domaines dans ta vie où tu as fait des concessions en raison de la dureté de ton cœur? Peut-être dans tes relations as-tu opté pour des solutions temporaires plutôt que de chercher la restauration complète que Dieu désire pour toi. Je t'invite à réfléchir à cela et à demander à Dieu d'adoucir ton cœur, de te guider et de t'aider à travailler à la réconciliation et à la restauration dans tes relations. Souvenons-nous que bien que Moïse ait permis le divorce à cause de la dureté de nos cœurs, le but ultime de Dieu est toujours l'unité, l'amour et l'engagement durable. Essayons de vivre selon cet idéal divin en permettant à nos vies de refléter la fidélité et la grâce de Dieu. Qu'a enseigné Jésus sur le divorce? Ces paroles sont essentielles pour comprendre le cœur de Dieu sur ce sujet. Voyons ce que Jésus a dit et comment nous pouvons appliquer ces enseignements dans notre vie aujourd'hui. À l'époque de Jésus, le mariage était une institution fondamentale dans la société juive, mais il existait de nombreuses interprétations et débats juridiques à son sujet. Les pharisiens, experts dans la loi, s'approchèrent de Jésus avec une question piégeuse. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Cette question reflétait une controverse de l'époque concernant les causes autorisées pour le divorce, une discussion qui divisait les écoles rabbiniques. Dans sa réponse, Jésus les ramena au commencement, au dessein originel de Dieu pour le mariage. Dans Matthieu 19, versets 4 à 6, il dit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair? Ainsi ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Par ces paroles, Jésus réaffirme la sainteté et l'indissolubilité du mariage. Mais les pharisiens, cherchant à se justifier, lui demandèrent pourquoi Moïse avait permis le divorce. Jésus leur expliqua « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. » Ici, Jésus souligne que la concession de Moïse ne représentait pas l'idéal de Dieu, mais une réponse à la réalité du péché humain. Jésus fit une exception claire pour le divorce en cas d'immoralité sexuelle. « Je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour cause de fornication, et en épouse une autre, commet l'adultère. » Cette exception est due à la gravité de l'infidélité qui brise profondément l'alliance matrimoniale. Cependant, même dans ces cas, l'intention de Jésus n'est pas de promouvoir le divorce, mais de souligner la gravité de l'engagement matrimonial. Les paroles de Jésus sur le divorce étaient radicales et allaient à contre-courant de la culture de l'époque. Elles défiaient les pratiques permissives et appelaient à une compréhension plus profonde et respectueuse du mariage. Jésus ne se contentait pas d'une interprétation légaliste de la loi, mais il appelait à un cœur transformé cherchant à honorer Dieu dans toutes les sphères de la vie. En réfléchissant aux enseignements de Jésus, il est essentiel de nous demander « Comment pouvons-nous appliquer ces principes dans nos vies ?» Premièrement, nous devons valoriser le mariage comme une union sacrée, engagée et permanente. Deuxièmement, nous devons chercher la restauration et le pardon dans nos relations plutôt que de choisir des solutions rapides et faciles. Et troisièmement, nous devons nous rappeler que la grâce de Dieu est disponible pour nous, même dans nos faiblesses et nos échecs. Jésus nous appelle à un standard plus élevé, un standard qui reflète l'amour et la fidélité de Dieu. Si nous rencontrons des difficultés dans nos relations, cherchons sa guidance et sa force. Souvenons nous que, bien que la durite de notre cœur puisse nous conduire à l'échec, le pouvoir transformateur de Dieu peut restaurer et renouveler nos vies et nos mariages. Les enseignements de Paul dans ses lettres sont également essentiels pour comprendre la vision chrétienne du mariage et du divorce. Aujourd'hui, je veux explorer avec toi ces instructions et voir comment nous pouvons les appliquer dans notre vie quotidienne. Au 1er siècle, l'Église primitive vivait dans une société diversifiée et complexe. L'Empire romain avait ses propres normes et pratiques concernant le mariage et le divorce, dont beaucoup étaient assez permissives et flexibles. Au milieu de cette diversité culturelle, Paul offrit des directives aux croyants, cherchant à équilibrer la loi mosaïque, les enseignements de Jésus et la réalité des vies des premiers chrétiens. Dans sa première lettre aux Corinthiens, Paul consacre un chapitre entier à parler du mariage. Au chapitre 7, il donne des instructions claires et pratiques sur le mariage, la séparation et le divorce.
Paul commence par conseiller aux personnes mariées de ne pas se séparer. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Ce conseil est en ligne avec les enseignements de Jésus sur la permanence du mariage. Cependant, Paul comprend la complexité des relations humaines et la possibilité de séparations inévitables. Dans ces cas, il encourage les personnes à rester célibataires ou à se réconcilier, soulignant l'importance de la fidélité et de la réconciliation. Paul aborde également une situation spécifique concernant les croyants mariés à des non-croyants. Dans sa lettre aux Corinthiens, il conseille que si un conjoint non-croyant décide de rester, le croyant ne doit pas chercher à divorcer. Cependant, si le conjoint non-croyant choisit de partir, le croyant n'est pas tenu de rester dans cette situation. Car le mari non-croyant est sanctifié par sa femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par son mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ici, Paul souligne l'influence positive d'une relation conjugale et la paix qui doit prévaloir dans le foyer. Les enseignements de Paul montrent une compréhension profonde de la vie conjugale et de ses défis. Il reconnaît la réalité du péché et de l'imperfection humaine, mais appelle également les croyants à chercher la réconciliation et la paix. Ces paroles offrent un équilibre entre la fermeté des principes divins et la compassion envers les circonstances humaines. Fais-tu face à des difficultés dans ton mariage ? Ressens-tu la pression des différences de foi ou des tensions inévitables de la vie quotidienne ? Je t'invite à chercher guidance et force dans les enseignements de Paul. Laisse son conseil t'inspirer à rechercher la paix, la réconciliation et la fidélité dans ta relation. Dans la complexité de nos vies modernes, les paroles de Paul restent pertinentes. Elles nous appellent à un engagement plus profond et à dépendre continuellement de la grâce de Dieu dans toutes nos relations. Que nous puissions vivre ces principes avec intégrité et amour, reflétant toujours la fidélité et l'amour de Dieu dans nos vies. Comment Dieu peut-il transformer les cicatrices du divorce en signes de grâce et de restauration ? Maintenant, je voudrais explorer avec toi comment la grâce divine peut offrir un nouvel espoir et commencer un processus de guérison dans ta vie. À l'époque biblique, le divorce était un sujet complexe et douloureux. La société israélite profondément religieuse suivait strictement les lois mosaïques. Cependant, la réalité de la vie, avec ses échecs et ses péchés, entrait souvent en collision avec les idéaux divins. Malgré la dureté du cœur humain et les concessions légales, Dieu a toujours montré un chemin de grâce et de rédemption. L'une des histoires les plus touchantes sur la grâce de Dieu se trouve dans Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, où une femme surprise en flagrant délit d'adultère est amenée devant Jésus. Les pharisiens, voulant le mettre à l'épreuve, lui demandèrent si la femme devait être lapidée selon la loi de Moïse. Jésus, avec sa sagesse infinie, répondit « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Un à un, les accusateurs se retirèrent, laissant la femme seule avec Jésus. Il la regarda avec compassion et lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Ce récit nous montre que bien que la loi puisse condamner, la grâce de Dieu offre pardon et une nouvelle chance. L'histoire de cette femme reflète l'expérience de beaucoup de ceux qui ont vécu la douleur du divorce. La société, à l'époque comme aujourd'hui, peut être prompte à juger et à condamner, mais Dieu offre un chemin de grâce et de restauration. À l'époque de Paul, le divorce était aussi une réalité dans l'Église primitive. Dans ses lettres, en particulier dans 1 Corinthiens 7, Paul donne des orientations sur la manière dont les croyants doivent gérer le mariage et le divorce. Il reconnaît la dureté du cœur humain, mais insiste également sur l'importance de la réconciliation et de la paix. Pour Paul, la grâce de Dieu a toujours le dernier mot, offrant espoir même dans les situations les plus difficiles. Il est important de se rappeler que la grâce de Dieu ne se contente pas de pardonner, mais qu'elle transforme aussi. Dans un autre passage, Paul écrit « Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » La grâce de Dieu nous sauve, mais elle nous appelle aussi à vivre des vies transformées, reflétant son amour et sa miséricorde. Dans la complexité et la douleur du divorce, la grâce de Dieu offre un chemin vers la guérison et l'espoir. L'histoire de la femme surprise en adultère et les enseignements de Paul nous rappellent que nous ne sommes pas définis par nos erreurs, mais par la grâce transformatrice de Dieu. Je t'invite à réfléchir sur ta vie et tes relations. Où as-tu besoin d'expérimenter la grâce et la restauration de Dieu? Comment peux-tu être un agent de cette grâce dans la vie des autres? Souvenons nous toujours que, bien que nous affrontions la douleur et les cicatrices du passé, la grâce de Dieu nous offre un nouvel espoir et un chemin vers la guérison. Vivons selon cette grâce, permettant qu'elle transforme nos vies et nos relations, reflétant l'amour et la fidélité de Dieu dans tout ce que nous faisons. Que pense Dieu du divorce?
Cette question nous a amenés à explorer 5 vérités inconfortables, révélant le dessein originel de Dieu pour le mariage, les concessions permises par Moïse, les enseignements de Jésus, les instructions de l'apôtre Paul et la grâce restauratrice de Dieu. En terminant cette réflexion, je veux partager avec toi 3 idées principales et comment nous pouvons les appliquer à notre croissance spirituelle. Premièrement, le mariage est une union sacrée et permanente. Dès le commencement, Dieu a conçu le mariage comme une relation indissoluble entre un homme et une femme. Dans Genèse 2h24, il est dit qu'ils seront une seule chair, ce qui reflète une connexion profonde et éternelle. Cette vérité nous invite à valoriser et protéger nos relations matrimoniales en nous efforçant de maintenir l'unité et la fidélité, même au milieu des défis. Nous devons nous rappeler que le mariage n'est pas seulement un contrat social, mais une alliance sacrée qui reflète la relation entre Christ et l'Église. Deuxièmement, la dureté du cœur humain a conduit à des concessions, mais cela n'est pas l'idéal divin. Moïse a permis le divorce à cause de la dureté du cœur humain, mais cela ne représente pas le désir de Dieu. Jésus a réaffirmé cette vérité dans Matthieu 19, 8-9, nous rappelant que le divorce est une réponse à la réalité du péché et non une approbation divine. Dans nos vies, cela nous met au défi de confronter la dureté de notre propre cœur, en cherchant toujours la réconciliation et le pardon dans nos relations. Nous devons nous efforcer de dépasser nos échecs et permettre que la grâce de Dieu transforme nos cœurs et nos relations. Troisièmement, la grâce et la miséricorde de Dieu sont toujours présentes, même dans nos échecs. Tout au long de la Bible, nous voyons que Dieu déteste le divorce, comme mentionné dans Malachie 2h16, mais il offre également grâce et restauration à ceux qui ont traversé la rupture du mariage. Dans l'évangile de Jean, Jésus montre de la compassion à la femme surprise en adultère, lui offrant le pardon au lieu de la condamnation. Cette leçon nous enseigne que bien que nous affrontions la douleur et les conséquences du divorce, la grâce de Dieu est disponible pour nous guérir et nous restaurer. Nous devons étendre cette même grâce et compassion aux autres, en les aidant à trouver espoir et nouvelle vie en Christ. En réfléchissant à ces vérités, souvenons-nous de l'importance d'honorer le dessein originel de Dieu pour le mariage, de confronter la dureté de notre cœur et de toujours rechercher la grâce et la restauration dans nos relations. En appliquant ces leçons, nous pouvons grandir spirituellement, renforcer nos relations et vivre en accord avec l'amour et la fidélité de Dieu. Que ces vérités nous inspirent à vivre avec intégrité et à refléter la grâce et la miséricorde de Dieu dans toutes nos relations.